violence, un mot qui terrifie. Pourtant, elle est omniprésente. Depuis des millions d'années, les animaux chassent pour survivre, et nous, les humains, on s'entretue depuis des millénaires. Physiquement, oui, mentalement, mais surtout émotionnellement. Et face au danger, on a juste 3 options. Soit fuir, se figer, ou alors combattre. Personnellement, j'ai toujours fui. Tous les conflits, j'étais le plus lisse possible par peur de déranger et d'être moi-même. Je me suis donc jamais battu de ma vie, et aujourd'hui, après 7 mois de voyage solo en Asie, j'ai l'occasion d'affronter cette peur en Thaïlande sur un ring sans expérience. C'est le défi que je me suis donné. J'ai 30 jours pour faire un combat de Muay Thai. Alors, ce qui m'a poussé à faire ce combat, c'est de me challenger moi-même, de challenger ma part masculine. J'ai jamais combattu de ma vie et j'ai toujours eu cette peur de rentrer en conflit avec les autres. Dans mon voyage, je vais à fond. Tu vois, avant j'étais en Inde, j'étais à fond dans l'être, dans la méditation, dans le yoga. Et maintenant, je suis à fond plutôt dans la part masculine, m'entraîner 2 fois par jour, travailler et aller courir. Et je sens que mon énergie se développe grâce à ça. Et je voulais me challenger, je pense. À peine arrivé à Chiang Mai, un groupe de mon auberge m'invite à aller joindre pour faire du Muay Thai. Et ça y est, en 10 minutes, j'assiste à mon premier entraînement. Et ça y est, à ce moment-là, je fais partie de la famille X-Lion. Et mon coach m'a dit que je combattais dans 30 jours. Donc dès ce moment, plus de retour en arrière. Pendant toute la première semaine, je fais un entraînement par jour, j'apprends les bases, je découvre la douleur physique et surtout, je découvre cette addiction étrange, de me lever chaque matin en ayant hâte de souffrir et aller chercher mes limites. Les entraînements s'enchaînaient dans la douleur, mais heureusement, les coachs étaient toujours là pour mettre l'ambiance. La deuxième semaine arrive et je passe à 2 entraînements par jour, 2 jours de repos et surtout des bains de glace pour récupérer. Et là, c'est plus un sport, ça devient un vrai chemin initiatique. Ma technique progresse, je deviens plus rapide, mes mouvements sont plus propres, mais je manque de puissance. Je n'arrive pas à transférer mon poids dans mes coups. Les jours s'enchaînent et malgré ma détermination, la fatigue est si lourde que je commence à douter. Est-ce que j'ai fait une erreur? Et si j'arrêtais ici et je continuais de voyager? Toutes ces questions me venaient en tête. Mais je me suis fait une promesse, donc je continue et la 3e semaine arrive. Et c'est là que mon coach, qui a 20 ans avec plus de 400 combats à son actif, me fait souffrir comme jamais. Il faut comprendre qu'en Thaïlande, les combattants commencent à 6 ou 7 ans. Ils montent sur un ring pour manger, pour survivre. Et moi, je suis juste là pour vivre une expérience. Alors il m'envoie au sol des dizaines de fois, il esquive tous mes coups, et là je craque, je perds mon sang-froid complètement.
Je suis trop nul. Je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est que je suis vraiment nul, mais putain, ce sport ça te tue ton ego, c'est fou. C'est un sport de fou, hein. Faut garder le sang-froid et tout. Putain, j'en peux plus. À ce moment-là, j'aurais pu tout arrêter, me contenter de ces 3 semaines. Mais jusqu'où tu es prêt à aller pour honorer une promesse? Une promesse faite à moi-même, de ne plus jamais fuir un conflit quand j'ai quelque chose sur le cœur. Abandonner là, ça m'aurait envoyé un message clair à moi-même. Que je ne vais pas au bout des choses. Alors oui, je souffrais mentalement et physiquement, mais malgré la douleur, j'étais obligé de continuer. Ce qui a été le plus dur dans ce camp, c'était de réaliser que j'ai pas toujours été à la hauteur, que des fois je voyais mon énergie descendre et j'avais l'impression de régresser au fur des séances. Et ça met un coup au moral. J'ai jamais autant craqué de ma vie, où ça m'est arrivé de pleurer dans des séances parce que le coach il me poussait tellement loin que j'avais l'impression d'être nul et que les 3 semaines d'entraînement n'avaient servi à rien et que finalement j'allais abandonner en fait. Et ça, je pense que c'était le plus dur. C'était pas forcément physiquement, surtout mentalement, d'aller au bout de ses limites et de surpasser dans tous les domaines, que ce soit en faisant des bains froids. J'ai jamais fait plus de 10 minutes de bain froid, que le fait de faire 2 séances par jour, le fait de plus avoir d'énergie en fait. Et la dernière semaine, je m'entraîne encore plus intensément. J'esquive mieux, j'attaque plus vite, je tombe encore, mais je me relève plus vite. Je mange même 5 à 6 fois par jour tellement je roule d'énergie. Et paradoxalement, j'ai plus d'énergie qu'avant. Go back, go forward, go. Dung. 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 Left leg, left leg. Le Muay Thai, c'est pas un sport de salle. C'est un art de guerre thaïlandais vieux de plusieurs siècles. Les soldats l'utilisaient au corps à corps sur les champs de bataille. Et c'est seulement en 1945 que le premier vrai stadium ouvre à Bangkok. Et on surnomme ce sport l'art des 8 membres. Poings, coudes, tibia, tout est autorisé. Et depuis, le Muay Thai fait que se développer, en Thaïlande et surtout autour du monde. Hand up, hand up, hand up. Yeah, bye.
Les entraînements se déroulaient bien, et puis, 2 jours avant le combat, la pire chose m'arrive. J'envoie un kick puissant dans le coude de mon coach et mon pied explose. À ce moment-là, je réalise pas vraiment, et je vais quand même continuer l'entraînement dans le déni. Cancel, cannot fight. Cancel. C'est passé? J'ai donné un coup de pied dans le coude. Ah merde. Ça m'a niqué le pied là. Tu penses que t'es blessé ou? Non, ça va le faire, regarde. J'arrive à bouger le pied. Putain. En même temps, c'est ça un vrai combat. No pain, no Muay Thai. Malgré mon optimisme, je vais boiter, et en rentrant, je me rends compte de la gravité de mon pied. Mon pied ne fait que enfler et mon mental part dans tous les sens. J'ai alors peur de ne pas pouvoir monter sur le ring à ce moment-là. J'ai peur du regard des autres. Quelque part au fond de moi, le fait de pas combattre me soulagerait presque. Parce que je suis censé rejoindre ma famille quelques jours après ce fight. Et je voulais pas me blesser et gâcher ça. J'ai eu des blessures tout à l'heure, notamment j'ai donné un coup de pied dans un coude et ça fait très mal et là ça m'inquiète. 2 jours avant le combat, je suis allé faire un aller-retour et je boitais. Donc je sais pas comment ça va se passer dans 2 jours, je vais laisser le temps de se reposer, de faire des bains froids, de mettre de la glace, de faire des massages. Et c'est un peu stressant, je t'avoue, de peut-être avoir fait 1 mois d'entraînement et pour que ça gâche peut-être mon combat. Donc on verra tout à l'heure. Puis aussi, je suis couvert de bleu après 1 mois d'entraînement. En même temps, c'est le Muay Thai. Je pense les sports de combat, c'est pas fait non plus pour tout le monde. Il faut être prêt à encaisser. Et en fait, ça te forge. T'apprends à encaisser dans le calme et à gérer ton stress, à être aligné et à continuer en fait de travailler, à te relever. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et à un moment, tu gagnes. C'est ça qui est beau. Alors il est temps que je me repose, je fais des grasses mat, je fais des bains froids, et le coach veut quand même m'annuler. Mais je lui dis que ça ira mieux. Et le lendemain, j'aperçois mon affiche. Je combats contre un Thaï, je sais pas du tout combien il a fait de combats auparavant. Mais ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je vais quand même sur ce ring au risque de me blesser plus? Alors je me laisse jusqu'à ce soir pour décider. Le fait de voir ma tête sur une affiche de Muay Thai, c'est impressionnant parce que déjà l'affiche est très très belle. Jamais j'aurais pensé il y a 1 an que j'allais combattre et que j'allais faire un sport de combat. J'ai jamais fait de boxe, j'ai jamais fait d'arts martiaux de ma vie. Et de voir ma tête là et d'affronter quelqu'un qui fait du Muay Thai, je sais pas combien de fights il a encore, c'est excitant et en même temps ça fait peur. Et c'est pour ça que je le fais, c'est pour dépasser ma peur, c'est pour aller rencontrer ma peur à travers des gants sur un ring. En 24 heures, là, je suis sur le ring et je commence à stresser. Je crois que jusqu'à maintenant, j'étais juste dans le déni. Et finalement, j'ai pris ma décision. Je vais aller jusqu'au bout. Et même si je suis pas à 100% de mes capacités, je ferai avec ce que j'ai. Parce que on peut pas toujours être prêt dans la vie. Et des fois, il faut sauter le pas. Et aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout pour surtout ressentir ce courage d'aller sur un ring, je pense. Et je suis venu en Thaïlande pour faire cette expérience-là et j'aurai pas 2 fois 18 ans. Et je pense que c'est important d'avoir un rapport au corps qui est sain. De se muscler, d'aimer son corps. Et au lieu de nier cet aspect-là, qui est physique, et d'aller le développer, d'aller le travailler et apprendre à l'apprécier. Je construis mon propre film, je construis ma propre histoire et je suis mes rêves. C'est l'important. À demain pour le jour du combat.
C'est parti, dernière journée. Ce soir, on combat. Et aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je suis parti pour gagner. Et il n'y a aucune autre issue à ce combat, putain. Là, ça va être un marathon sur cette journée. Sur le fait de bien prendre soin de mon corps. Sur le fait de bien manger. Et ce soir, j'arrive à fond dans le ring. Maintenant, je passe la journée à apprendre le Waikru. C'est une danse sacrée qu'on exécute avant le combat pour honorer le sport, les juges et surtout notre coach. Et ce soir, je vais faire de mon mieux pour l'exécuter à la perfection. Are you okay? I don't know. Je suis actuellement dans la salle où je vais m'échauffer, où je vais m'entraîner avant de monter sur ce ring là-bas. Waouh, c'est tellement stressant. Je crois que j'imagine toujours pas dans ma tête, c'est assez fou. Les combats s'enchaînent, je passe en 5e et j'ai toujours pas vu mon adversaire. Mon coach se met alors à huiler mon corps pour éviter les hématomes. Et surtout, il va attacher mes gants ultra fort pour pas qu'ils se perdent dans le chaos. Je sais même pas comment je me sens, je te jure, c'est indescriptible. Ah, tu retrouves ça nulle part ailleurs. Je me sens stressé, je me sens dans ma zone. Aga, t'as tout bien fait, tu t'es entraîné comme un ouf. Toutes les chances de ton côté. Ouais, c'est ton jour. Tu vois, juste, c'est trop bizarre parce que là, vu que je suis à froid, je sais pas à quel point j'aurai de la force, à quel point tu vois, je vais frapper. Tu vois, j'ai peur que mes coups ils soient trop mollo. Ah, regarde, t'auras une force insoupçonnée avec l'adrénaline et compagnie. Fais des boxeurs cette fois-ci, fais des spectateurs. Ça y est, je me trouve enfin prêt à côté du ring et heureusement que j'étais bien entouré. Mes potes m'ont permis de me décontracter quelques minutes avant de monter. Et soudainement, l'annonce retentit. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je franchis alors le ring, je salue le public, je salue mon adversaire. Et avant de commencer, on reçoit des guirlandes de fleurs qui ont été bénies par le moine d'à côté. Je commence alors le Waikru, et là, tout disparaît. Mon stress s'évapore, je rentre dans le flow, et je me concentre uniquement sur chaque mouvement de cette danse. À ce moment-là, j'ai encore peur. Je peux pas compter sur ma jambe gauche et je sais absolument pas comment vont se passer les premiers coups. On se prend alors dans les bras parce que c'est avant tout un sport de respect. Et ça y est, c'est parti. Plus que quelques secondes avant le chaos complet. La cloche vient littéralement de me sauver. Je n'ai plus de souffle et je retourne à mon corner dans un état second. Fucking destroy it. Fucking destroy it. You're smashing it. Ça y est, plus rien n'existe. Le son de la salle disparaît, le public disparaît complètement et mes pensées disparaissent. Il n'y a plus que deux options, mourir ou survivre.
Je ne suis plus Martin à ce moment-là. Mon instinct animal a pris le contrôle de moi, et c'est pour ça que je m'appelle Nashoba, le loup gris. Le temps n'existe plus et on est tous les deux épuisés à mort. Mais je puise dans mon instinct de survie et je monte en intensité. Putain, je l'ai fait. J'ai survécu. Et mes potes débarquent sur le ring. C'est là que je réalise que j'ai gagné. Et pas contre mon adversaire, mais contre ma peur. So happy that it's finished, you know. And you know, at the moment of the third round, I thought it was just the second of the first. And I was so scared. I said, oh no, I am on fire. I have 3 more rounds to do. And I was so happy that it's finishing the KO because I didn't want it to be a fight. Ça y est, c'est fini, il est 1h du matin. Je suis tellement fier de moi d'être allé jusqu'au bout et d'avoir combattu comme ça. J'écoutais plus rien, j'entendais plus rien, je sentais plus rien. Et c'était juste une question de vie ou de mort en fait. Tu reviens à l'instinct animal. Soit en fait c'est toi qui gagne, soit l'autre il te tue. Et c'est impressionnant. Franchement, même des fois je me suis arrêté de taper parce que j'étais carrément étonné par la violence en fait que je donnais. J'ai jamais été violent de ma vie. Je connaissais pas du tout cette part-là. Les jambes qui sont toutes cassées. Je sais pas si je vais réussir à marcher demain. Mais bon. Ce que je retiens de ce camp d'entraînement, c'est que nos limites physiques sont uniquement limitées par nos limites mentales. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller plus loin si on casse des barrières mentales. Par exemple, quand je voulais faire un bain froid, je me suis dit je vais faire 5 minutes. Finalement, j'ai dit je vais faire 10 minutes. J'ai doublé le temps et finalement, j'ai réussi. Et c'est le même corps. C'est le même corps, mais je peux aller pousser un peu plus loin, juste avec la force du mental. Et ça, je pense que c'est ce qui va me suivre durant tout le long de ma vie. C'est de savoir que je peux aller un peu plus loin, de faire 10% d'efforts en plus que je m'étais dit au début. Mon dernier mot, ce serait de toujours suivre ses rêves et de laisser rien ni personne nous empêcher d'aller suivre nos rêves et de suivre la vie qu'on a envie de faire. Parce que même si ça paraît impossible, là c'était le cas pour mon Muay Thai, je voulais faire ce combat. C'était dans ma tête, je l'ai réalisé. Et je pense que c'est la même chose pour tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le relationnel, que ce soit notre métier, qu'on veuille partir à l'aventure, qu'on veuille se surpasser. Et je pense qu'il faut suivre ses rêves. Des fois, personne ne comprend, mais il n'y a que toi qui comprends ton rêve. Ouais. Cabon cave. Merci. Ah, merci. It was just two lovers sitting in a car, lost in